Eva Joly. Elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu. On est dans une drôle de société quand même où quand on prend 4 jours de recul, on a disparu. Ce que je sais, c'est qu'elle a souhaité un moment de recul parce qu'elle a été troublée profondément par l'intervention d'Areva après la signature de l'accord, enfin en tout cas le fait qu'on ait acté avec Martine Aubry cet accord. Et n'importe qui aurait été troublé. J'étais en colère et c'est vrai que cet accord ne me faisait pas plaisir, il ne me fait pas rêver. J'en veux aux socialistes d'avoir cédé aussi visiblement, aussi directement au lobby du nucléaire. J'ai dit ce matin ce que j'en pensais. Ces déclarations étaient incompréhensibles dans le cadre d'un accord que nous venons de signer avec les Verts, qui n'est pas un accord pour nous faire plaisir, c'est pas un accord de parti, c'est un accord pour la France et pour les Français. Eva Joly, elle essaye d'être devant le capitaine de pédalo dans la tempête, à vouloir dire je suis ferme mais en même temps je passe des accords, on mécontente tout le monde. Eva Joly accuse les amis de François Hollande d'archaïsme, d'être du bois dont on fait les marionnettes. Ça fait partie du débat ou ça vous choque ? Ça me choque, parce qu'il faut éviter les anathèmes, surtout entre partenaires qui ont vocation à gouverner la France demain et à faire en sorte de redresser notre pays. Elle a injurié également effectivement le candidat socialiste qui, j'imagine, doit regretter d'avoir aussi promptement sous-traité les thèmes écologiques aux Verts. Est-ce que vous appellerez, s'il est qualifié pour le second tour, à voter pour François Hollande qui s'est engagé à poursuivre la construction de l'EPR de Flamanville ? Écoutez, pas là, non. Donc vous ne pouvez pas dire oui, je vais appeler à voter François Hollande s'il est qualifié pour le deuxième tour. Je ne me trompe pas d'ennemi. Mon objectif est de battre Nicolas Sarkozy. Quand j'entends Madame Joly traiter le président de la République d'ennemi, elle a employé ce terme, je n'ai pas le sentiment que nous soyons tout à fait sur la même planète. Moi, j'ai des adversaires, j'ai pas des ennemis. Quand on se prétend pour une République exemplaire, il faut, comme Madame Joly, après qu'un accord a été négocié et signé avec les Verts et les socialistes, au moins le respecter. Hein, c'est la moindre des choses. Alors, est-ce que Madame Joly est devenue une candidate indépendante qui vit sa vie toute seule ? Ou est-ce qu'elle est la candidate des Verts ? En plus, il paraît qu'elle n'a plus de porte-parole, j'ai oublié ça. Bon, il y a une démission, ça c'est des choses qui arrivent. Alors... Ça nous laisse sans voix. Ça nous laisse sans voix. Et Philippe est très en forme. J'appellerai évidemment à voter pour François Hollande au deuxième tour, mais je veux d'abord pleinement vivre le premier tour avec tout mon projet. Eva Joly a dit ce qu'elle avait à dire, et notamment sa dernière phrase, que je retiens comme finalement la conclusion. Je suis toujours heureux que l'on appelle à voter pour le candidat de gauche le mieux placé au second tour, et en l'occurrence pour le candidat socialiste. Donc voilà. Vous allez l'encadrer maintenant, Eva Joly, j'ai lu ça partout. C'est vrai ou pas ? S'il y a une chose que tout le monde sait, c'est que personne n'est en mesure, à quelque moment que ce soit, d'encadrer Eva Joly. Et personne ne tente de le faire. D'accord. Bon.